J'étais parmi les premières familles qui ont été accueillies par l'association Rosmerta. Moi et ma femme et mes 2 enfants. Et c'était en 2018. Il y avait d'autres familles aussi qui étaient avec leurs enfants. C'était le moment le plus terrible de ma vie parce qu'on était sans hébergement. Ils nous ont proposé un hébergement à Rosmerta. C'est l'association qui nous donnait à manger. Et ils m'ont aidé du coup à intégrer la fac d'Avignon pour faire un BTS comptabilité. Aujourd'hui, je suis bénévole à Rosmerta. Je suis dans leur commission finance. Je tiens la comptabilité de Rosmerta. Pourquoi pas? Parce que déjà, c'est mon domaine. Et pourquoi pas aider aussi l'association qui m'a aidé. Je trouve que c'est génial de faire ça. On appelle le 115 pour mettre à l'abri quelqu'un et on nous répond qu'il n'y a aucune solution. On a des familles qui ont dormi avec des enfants de 8 et 5 ans et qui ont dormi à côté de la gare dans la rue alors que les enfants sont scolarisés, etc. C'est moi qui parle avec, je ne sais pas si c'est la police ou l'église. Parce que là, du coup, on va pas nous expliquer. J'en doute pas, et nous aussi, à vrai dire. Mais il y a des gens qui vont passer un Noël un peu moins compliqué que celui qu'ils auraient dû passer. Parce que nous, c'est toujours d'actualité parce qu'il y a toujours des personnes qui arrivent. Aujourd'hui, on tourne entre 50 et 60 personnes accueillies en fonction des moments. On a des jeunes qui sont là depuis presque 3 ans et on en a qui vont passer 15 jours. Et après, on a toute une série de personnes qui viennent et qui passent 1 nuit, 2 nuits, qu'on ne peut pas garder parce qu'on n'a plus l'espace et qu'on remet sur la route. Donc je pense qu'on est plus que jamais pertinent, si ce n'est qu'il ne faut pas qu'on oublie notre côté militant. Ce qu'on fait, c'est pas normal. Ça devrait être pris en charge par l'État. Et comment tu as trouvé Rosmerta en arrivant? Ouais, au début, c'était pas facile, mais avec la mixité des bénévoles et des habitants, ça va actuellement. Ouais, on me donne le courage parce qu'il n'y avait plus d'espoir, mais actuellement, il y a l'espoir. L'espoir est là. Alors on accueille le terme qu'on avait pensé à l'origine, que je trouve toujours pertinent, c'est des mineurs avec ou sans parents. Beaucoup de mineurs non accompagnés, donc des jeunes entre 14 et 17 ans qui arrivent en France, qui normalement devraient être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et qui ne le sont pas, puisque en France il y a un soupçon systématique de majorité au lieu d'avoir un soupçon systématique de minorité. Et puis des familles, principalement soit des personnes qui ont déposé une demande d'asile mais qui ne sont pas encore prises en charge par l'État, soit des personnes qui ont été déboutées du droit d'asile et qui n'ont, pas dans l'immédiat en tout cas, des recours pour une régularisation de leur situation. Faut que vous le dites, vous se mettez à voilà. Une chaîne, ça va, comme d'habitude, montez. La provenance de l'alimentation, c'est soit des dons privés, c'est-à-dire des gens qui passent avec un petit paquet et qui nous donnent, soit des dons plus collectifs. Des vitamines. En partie, la banque alimentaire, ce qui explique qu'on a des stocks. Par contre, j'ai regardé, il n'y a pas de riz. Et ça, c'est embêtant, parce que le riz, ici, il en faut. Alors, dès le début, il s'est avéré qu'il fallait s'organiser, sinon ça allait être trop compliqué. Donc, on s'est regroupé en commission par compétences. T'es dans l'ordinateur, t'es pas sur Internet, tu te rappelles? Non. T'inquiète. Mais je vais vous l'écrire, ça.
Et puis il faut vous entraîner tout seul. Il y a des gens qui sont spécialisés dans l'accueil, d'autres dans l'accompagnement, d'autres qui se penchent sur le juridique, qui est un gros volet. La commission santé, parce que ça fait vraiment partie des préoccupations à l'arrivée des gens. Après, il y a la scolarité qui tient une grande place, avec, je crois, quelque chose comme 25 bénévoles dans la commission. Et en tout cas, chaque commission est compétente et souveraine dans son domaine. Montre-moi, dis-moi, à telle heure il ne peut pas conduire, à telle heure il ne peut pas conduire, à telle heure il ne peut pas conduire. Ça commence depuis celui-là. Alors 0,2 c'est là. Ouais, 0,2, 0,1 voilà. 0,2. À Rosmertal, il y a une quarantaine de jeunes qui vont à l'école. Tous sont scolarisés environ un mois après leur arrivée. Ça va très très vite. Il y a des cours d'aide aux devoirs et des cours d'apprentissage de la langue française tous les jours. Plus de 50 heures de cours d'aide aux devoirs. Tu as une phrase et puis tu ramènes la phrase dans la case. Pour qu'on puisse faire Dans quel type de phrase? la préinscription. Alors. Là, c'est des poseurs de fenêtres, de portes. Ah, mais j'en ai des menuisiers, moi. Mais est-ce que tu peux parler de menuiserie, toi? Oui. Expérience demandée, débutant accepté. Nous accompagnons donc ces jeunes pour la signature de contrats d'apprentissage, la promesse d'embauche de l'entreprise et aussi la recherche d'appartements pour ces jeunes qui, une fois qu'ils sont en apprentissage, peuvent vivre de manière complètement autonome. Ah ouais, grosse affluence. Merci à ceux qui sont là en tout cas. Le mode de gouvernance de Rosmerta a beaucoup évolué depuis le début, parce que quand même l'apprentissage de la démocratie, c'est un grand chantier. Allez, c'est court. Dépêche-toi. Petit à petit, les habitants ont été associés au fonctionnement de Rosmerta. Et il y a une réunion tous les 15 jours où sont prises les décisions quant au fonctionnement de la maison. Le temps que passent les gens qui sont régularisés ici, en restant à Rosmerta, c'est du temps où nous, on dit à des jeunes, il n'y a plus de place, vous devez partir. Une place qui se libère, ça veut dire que c'est un jeune qu'on ne va pas remettre sur la route. Je comprends que vous soyez bien à Rosmerta et que ça fasse peur d'aller vivre dans un appartement tout seul ou en colocation, etc. Ça va être un peu dur pour eux, mais s'il n'y a pas d'autre chose. Parce que là, tu vois, l'apprentissage, ça dépend des métiers, là où les gens ils travaillent. Il y a des gens, ils sont en cuisine, ils prennent au moins 600 €. Donc, quand tu le dis, 2 mois. Après, ils vont prendre l'appartement. Et... Je comprends, ça, là. D'accord? Mais peut-être que parfois, comme certains l'ont fait, par exemple, Boubou, c'est ce qu'il a fait. Il a pris un appartement, une chambre chez l'habitant, qui lui a coûté pas très cher. Et après, quand il a eu sa carte, eh ben, il a commencé à chercher un appartement comme il voulait. Ben, moi, j'ai déjà obtenu mon CAP en métier agricole avec mention bien grâce à Rosmerta, puisque j'ai déjà mes papiers. Voilà, bientôt je dois quitter ici. Je dois chercher une maison. Après, et m'installer chez moi, tranquille. Faire la vie comme des enfants français. Je fais partie de la commission événements de Rosmerta. Donc on organise des fêtes de manière régulière qui ont pour but à la fois d'ouvrir les portes pour le public avignonnais, vauclusien, un public alentour, et faire se rencontrer les habitants, habitantes de Rosmerta avec les habitants d'Avignon. Et puis faire rentrer un peu d'argent, voilà, pour aussi financer le lieu qui n'a pas de financement par ailleurs public en tout cas. Donc ça fait partie aussi des missions de cette commission. Et puis c'est aussi l'occasion, ces fêtes, de prise de parole. Agir est 1000 fois plus beau que penser.
je dirais, agir ensemble est encore plus beau. Personne ne quitte sa maison à moins d'habiter dans la gueule d'un requin. Personne ne pousse ses enfants dans un bateau à moins que la mer te semble plus sûre que la terre. Une vieille dame, comme une maman, est venue me parler. Elle m'a demandé « Pourquoi pleures-tu » Je lui ai expliqué tout ce que j'ai vécu. Elle m'a dit « Ne perds pas l'espoir ». Ici en Europe, si j'avais une famille, c'est à Rogemerta. Si j'ai un père, c'est à Rogemerta. Si j'ai une mère, c'est à Rogemerta. Merci à vous. So is the light, and you with the light is on.